Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem, je suis très content qu'on puisse se retrouver, partager ensemble sur la paracha de la semaine. Encore une fois, si la chaîne vidéo, la chaîne audio vous intéresse, merci de la propager, merci de la faire connaître, merci de partager les audios. Prochainement, je ferai une autre audio par semaine, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura 2 audios par semaine, et la deuxième audio sera une étude sur texte, donc vous pourrez prendre le texte en hébreu, à peu près une demi-heure, et nous étudierons ensemble, Ezrat Hashem, le personnage de Yosef, verset par verset, comment est-ce qu'on peut prendre des enseignements pour nous-mêmes sur le plan de notre psychologie, donc sur le plan de notre âme, de nos tendances, de nos caractères, de notre réalité humaine et en même temps bien sûr de notre réalité spirituelle et de notre connexion à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà, ça sera sous peu et à chaque fois je ferai une petite annonce pour vous dire, pour vous prévenir de cette étude sur texte où il y aura donc aussi de l'hébreu et donc on pourra aussi apprendre aussi petit à petit de l'hébreu à travers le texte. Parashat Toldot, Yaakov et Esav vont donc naître. Rivka a du mal à concevoir et Yitzhak plutôt va prier donc pour Rivka. Rachid dira, et il faudra bien comprendre que, parce qu'il dit que la prière des tzadikim, elle est entendue. Et comme au départ, Rivka n'est pas dans une famille de tzadikim, c'est pour ça qu'on dit que c'est Yitzhak qui va prier pour Rivka. On peut voir autrement aussi, lorsqu'on voit que c'est Yitzhak qui prie pour Rivka et que Rivka elle est stérile, et bien quand je vois dans mon couple, je ne suis pas encore marié, mais quand je vois, Bezat Hashem, lorsque je vois dans le couple que ma femme peut être stérile sur un sujet, sur un sentiment, sur une émotion, ce n'est pas la peine de lui tomber dessus, eh bien, on va prier pour elle. Et comme c'est écrit, Vekol Amecha Tzadikim. Donc j'ai un petit étincelle en moi de Tzadik, Kol Amecha Tzadikim, tout ton peuple il est fait de Tzadikim. Et donc je prie pour cette stérilité, ce défaut, ce mauvais caractère que j'ai décelé au sein de ma femme, puisque personne n'est parfait, et c'est grâce à cela qu'on peut faire jaillir de bons sentiments. Il y a un enfant qui va naître. Donc voilà. Ensuite, Rivka, donc, elle tombe enceinte, elle a des problèmes parce qu'elle a des jumeaux à l'intérieur, elle a 2 enfants à l'intérieur, 2 nations qui se battent dans son ventre. Elle va donner donc des naissances à 2 garçons, le premier garçon Esav et le deuxième garçon qui s'appelait donc Yaakov, en français donc Jacob. On nous raconte que Esav donc va devenir un chasseur, et tandis que Yaakov va être Ish Tam Ohalim, il va étudier dans la tente de la Torah. Il y a de la part de Esav et de Yaakov, il va y avoir le droit d'aînesse qui va être vendu. Donc Esav va vendre son droit d'aînesse à Yaakov. Et ce qui est intéressant aussi dans cette paracha, il y a beaucoup de sujets, vous voyez bien, hein, on ne peut pas tout aborder, c'est que Yitzhak va préférer Esav, tandis que Rivka va préférer donc Yaakov. Et c'est intéressant, si vous voulez développer ce point-là, dans le couple, au niveau des parents, peut-on ou ne peut-on pas préférer un des enfants? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut avoir une sensibilité particulière pour un des enfants par rapport à l'autre? Vous pouvez en débattre, c'est extrêmement intéressant. On le verra aussi que Yaakov il a préféré Yosef. C'est aussi extrêmement intéressant aussi. Ensuite, on va nous raconter dans cette paracha que Israël va s'installer dans le pays des Philistins, qu'il aura des problèmes avec les puits, et on nous raconte que Rivka va réussir, je dis entre parenthèses parce que je ne veux pas aborder ce sujet-là, tromper Israël pour que absolument Yaakov puisse recevoir la bracha. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant pour la vision de la femme, la place de la femme dans le couple, l'intuition de la femme vis-à-vis de l'homme, dans l'éducation de l'enfant, dans ce qui est bon pour un enfant. Ça ne veut pas dire que les femmes ne vont pas faire aussi des erreurs, mais c'est intéressant si vous voulez le développer. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ensuite, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 25, le verset 26, que Yaakov, il est né après Esav. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que Rachid dit sur place? Donc on va s'attarder sur ce Rachid-là, 25,26, vous pouvez aller voir. On l'a appelé le nom de Yaakov. Pourquoi? On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a appelé le nom de Yaakov.
Comme ça, Rashi rapporte le Midrash. Rashi va rapporter une autre explication en disant qu'en vérité, parce qu'il tenait le talon de Esav. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov. Qu'elle rapporte le talon de Esav et Yaakov, parce que Yaakov, ça vient de la racine Ekev qui veut dire talon. Première question que je pose et que je ne répondrai pas non plus. Oui, il y a plusieurs sujets que je vous propose et c'est intéressant de prendre un sujet de la paracha et de le méditer et d'y réfléchir. D'après la deuxième explication que Rashi rapporte, c'est qu'il tient le talon de Esav. Je vous pose une question. Un enfant a-t-il la force motrice, a-t-il la force physique de pouvoir tenir le talon dès qu'il va sortir de la matrice de sa maman? Sinon, s'il n'a pas cette force-là physique, comment Rashi peut-il dire qu'il tenait déjà le talon de Esav? Moi, je vais m'intéresser au premier pirouche que Rashi nous donne. C'est Akadosh Baruch Hu qui nomme Yaakov. Donc, comme on a dit, lorsqu'on divise le nom en deux, c'est Yod et Kev. La lettre Yod nous renvoie à la première lettre du tétragramme, du Yod, de la deuxième lettre du He, du Vav et du He, donc la première lettre du nom de Havaïe. Et nos maîtres nous disent que la première lettre du nom de Havaïe nous renvoie à la Chochma. Chochma, on l'avait dit déjà plusieurs fois, au cerveau droit, que le cerveau de l'intuition, le cerveau de la contemplation, le cerveau de la vision. Nous avions parlé déjà préalablement, et vous pouvez toujours approfondir ce sujet qui est extrêmement important, la puissance de la vision. Ezeu Chacham Aroe et Anolad, qui c'est celui qui a la Chochma, c'est celui qui voit. Voilà ce qu'ira le Perkavot. Chochma, on peut diviser en deux. Koar Ma, une force quoi? C'est-à-dire qu'une force que je ne peux pas encore définir. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la personne ne se définit pas en tant que telle, en fonction d'elle-même. Elle ne se définit pas en fonction de son ego. Elle ne se définit pas en fonction de son moi. Elle se définit uniquement en fonction de la présence de Dieu. Elle est complètement Batel à Kadosh Baruch Hu. Et c'est intéressant, lorsqu'on regarde et qu'on prie doucement, lentement, la prière de Asher Hatzar, où on peut voir véritablement, à travers les mots qui sont mis dans la prière de Asher Hatzar, après la prière que l'on fait en sortant des toilettes, Asher Hatzar est à Adam, qui a formé l'homme, Bechorma, dans la Chorma. Deux explications qu'on peut donner. Première explication, qu'il a créé l'homme avec sagesse, mais qu'il a créé l'homme avec la Chorma. C'est-à-dire avec cette potentialité que nous avons en nous, d'accord, cette faculté de Chorma que nous avons en nous, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir être Batel, de pouvoir être soumis à Dieu et de pouvoir être dans une vision du divin à travers les événements de ma vie, à travers mon organisme. Mais Basari à Hazé Elokai, dira Job, de ma propre chair, je vais pouvoir contempler Akadosh Baruch Hu, de ma propre personne, et devoir pouvoir contempler Dieu à travers la nature. L'autre mot de Yaakov, c'est talon. Talon, on marche, lorsqu'on marche, c'est grâce au talon, parce que c'est là-bas où il y a moins de la vitalité. Ça nous renvoie à la matière, là, quelque chose de plus grossier. Et pourtant, c'est le Yod, la lettre la première, on pourrait dire la plus importante des 4 lettres du nom de Dieu, qui est rattachée à Ekev au talon. Et là, il y a un enseignement extrêmement important pour nous. C'est de prendre cette présence divine que nous devons vivre à l'intérieur de toute notre réalité humaine, psychologique, caractérielle, tendance, jusqu'au talon, jusqu'en dans les moindres détails, jusqu'en le fait, exemple, de balayer, mettons, la maison. Voilà, il n'y a pas de vitalité divine quand je balaye la maison, quand je fais la vaisselle. Exemple, quand je sors dehors aller faire des courses. Voilà, que dans toute ma réalité humaine, il y a une connexion entre le Yod et le Ekev, entre le Yod et ce qui est la réalité de ma vie, il y aurait la moins possibilité, la moins vivacité de vitalité divine. Et là-bas, ça doit être imprégné de vitalité divine. Là-bas, ça doit être imprégné de présence divine. Voilà le premier enseignement que nous pouvons donner à travers simplement le prénom de Yaakov, qui est le nom de Yod et le nom de Ekev. Posons-nous la question, est-ce que nous sommes plus à même à vouloir nous extraire du quotidien, de la matière, et à vouloir uniquement avoir des relations spirituelles avec Akadosh Baruch Hu, croyant qu'on soit plus proche de lui, en occultant,
en occultant qu'en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à l'instar de Yaakov, c'est que de prendre le Yod et de le rattacher à toute ma réalité humaine, à toute ma condition humaine, à toute ma patte humaine, à toutes mes actions dans le quotidien pour vivre cette présence d'Akadosh Baruch Hu au sein de ma réalité humaine. Amen et Shabbat Shalom.